1, 2, 3, c'est parti. Yo les petits potes, yo l'équipe. Aujourd'hui, alors faites pas chier, le masque il est obligatoire ici, voilà. Allez, comme ça, les loupards ils vont pas m'emmerder. Bon bref, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Vous allez vriller parce que là je vous ai vraiment emmené dans un endroit, mais même moi j'ai du mal à y croire. Donc c'est parti, on tape la visite ensemble. En plus en ce moment il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça par message. Donc vous allez être servis. Surtout avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher un like. Bombardez-moi cette vidéo de like, partagez-la à mort et kiffez. C'est parti. Alors, déjà, petite étagère derrière, hein, voilà. Mais là, nous sommes à Tokyo, dans un endroit qui s'appelle Mitaka, chez STI Galerie. Donc en fait, c'est tout simplement le siège Subaru, un des sièges Subaru, avec une partie musée. Mais c'est pas une partie musée comme vous avez l'habitude de voir. Je sais que par exemple en France, en Ile-de-France, vous avez Rueil-Malmaison, vous avez Mercedes. Donc là en fait il y a une concession. Comme à Rueil-Malmaison par exemple, vous avez Mercedes, vous avez la concession, vous avez la partie musée. Sauf que là donc il y a la concession en bas. Donc là c'est tout ce qui est véhicule neuf, etc. Voilà. Si tu veux dormir là, c'est possible. Et là-bas en fait tu as tout ce qui est véhicule d'occasion. Donc c'est parti, la visite commence. Donc déjà les mecs, je vous dis tout de suite, il y a un simulateur Fanatec, Recaro Full Carbone, tout le bâtard, mais c'est pas genre le simulateur où ils te mettent une PS4 qui a 10 ans, non, regarde, je sais pas comment ils ont fait. Simulateur PS5. Et t'as un retour écran ici, donc tu vois ce que fait le mec. Allez, c'est parti. Donc on a ici un petit prototype électrique Subaru qui est juste incroyable, mais vraiment, je trouve l'étude de style magnifique. Subaru qui a déjà commencé à reprendre des parties de design de cette auto, hein, surtout les feux avant, vous allez voir. Alors je trouve que ça ressemble un petit peu à une McLaren à l'avant, mais il y a quand même le style Subaru qui est là. Le STI qui est allumé, dites-moi en commentaire. On valide les mecs, on est d'accord. On valide à 2000%. Era concept, hop, tu vois. Donc il n'y a plus de rétroviseur, hein, c'est des caméras. Voilà, je trouve que ça fait... En fait, si tu caches cette partie-là, ça fait vraiment McLaren. Mais là, comme ça, c'est vrai que ça fait Subaru. Mais je trouve le fait que le STI soit illuminé en rouge, je trouve ça ouf, en fait. Je trouve que ça vraiment dinguerie. Dinguerie, cette caisse. Tu vois ça dans ton rétro, tu chies sur le siège. Donc quand tu rentres, hein, tu te doutes bien... Il y a des procédures à cause du Covid et tout le bordel. Mais en fait, la spécialité de ce musée, je vais vous expliquer, c'est que tout simplement, vous avez toutes les voitures qui ont réellement couru, hein, c'est les vraies, donc elles ont quasiment celle-ci. Les trois qui sont là ont été conduites par Colin McRae, hein, donc le vrai, l'original, tu vois, c'est pas... Voilà. Le truc c'est que certaines les livrées ont été refaites parce que vous doutez bien que c'est des voitures de rallye, donc comme c'était, voilà, elles n'étaient pas toutes neuves, hein, tout a été restauré par Subaru. Mais il y a un mais, c'est que ce qui est ouf, tout est accessible. Tu peux monter dedans, tout est accessible en fait. Et si tu veux ouvrir le capot, faut juste demander. C'est juste incroyable. Et voilà, là je voulais juste faire une petite dédicace à tout ce qui est Peugeot, Renault en France. On a un patrimoine automobile qui est phénoménal. Et je sais pas ce qu'ils attendent en fait pour en faire ça et qu'on puisse y avoir accès en fait, comme ici. Bon, c'est sûr qu'ici, voilà, c'est un peu la campagne, donc il n'y a pas trop de monde, ça reste raisonnable. Mais voilà. Et en plus j'ai trouvé un truc qui est assez ouf, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas une Impreza à l'époque, hein, c'était une Legacy. Celle-ci, voilà, elle a encore les plaques anglaises. Et comme elle roule sur route ouverte, il y a les papiers d'assurance qui avaient servi à l'époque où ils ont fait les spéciales. Qui est là, le papier d'assurance. Alors je sais pas de quand il date, mais il est là le papier, tu vois. C'est quand même incroyable de trouver des trucs comme ça. Bon, l'arrière, voilà, hein, les portes ne sont pas soudées. Et vous allez voir que les voitures sont toutes incroyables les unes et les autres. C'est juste un truc de ouf. Les coupes de Super GT, parce que Subaru fait du GT300 au Japon, donc ils sont arrivés 3e. Hein. Voilà, là tu as toute l'histoire de la marque, toutes les coupes et tout ça. Là c'est pareil, bon, je vais vous faire un petit truc après sur ça. Vous avez
En fait, ça commence à partir de 88 et puis ça monte et t'as toutes les soubs en modèle rallye et en modèle grand public qui sont derrière comme ça. Et puis t'as toutes les voitures vraiment exposées. Et puis ça continue et voilà. Et en fait, je voulais vraiment mettre l'accent sur une caisse, mais vraiment, c'est celle-ci. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, c'est une 22B, oui. Alors déjà, au Japon, c'est rare, il faut le savoir. En Europe, c'est encore plus rare. Mais au Japon, c'est extrêmement rare, une 22B, à savoir qu'il y a énormément de répliques. Bon, là, c'est pas une réplique. Hein, voilà, tu vois, c'est la vraie. À savoir qu'en plus, pour avoir ça, si un mec veut se faire une réplique, il ne peut pas acheter ça, parce qu'il est censé montrer sa carte grise pour pouvoir l'acheter. Mais ce qui en fait vraiment une voiture unique, mais vraiment, mais c'est vénère. Je vous dis, c'est vénère. J'ouvre la porte parce que tout est accessible. Je trouve ça magnifique. Ok. Je recule le siège de l'Uber. Ouais. Je m'assois dans l'auto. Et là, vous allez me dire, mais Dashi, qu'est-ce que tu fous, là? Et en fait, c'est que Subaru, cette voiture, il y en a eu 500 exemplaires. Celle-ci, ça, en fait, les 500 exemplaires, ça commence à partir du numéro 1 au numéro 500. Et cette voiture dans laquelle nous sommes assis actuellement, je vais vous mettre... Ah non, je peux pas vous mettre en grand angle, bordel. Et bien celle-ci, en fait, regardez, c'est le modèle 000 sur 000. Donc en fait, c'est le prototype, c'est le concept. On est assis dans un concept... Pardon, on est assis dans un concept car, en fait, là. Bon, on va continuer ce petit tour. Mais celle-ci, elle m'a rendu fou, vraiment. Incroyable. On est ici, un petit moteur Subaru STI de GT300. Donc, c'est le moteur qui va dans celle-ci. Voilà. Hein. STI Performance, voilà. Donc là, c'est une vue, enfin, c'est un moteur ouvert. Donc, vous pouvez voir les pistons et tout. Regarde, il y a même écrit STI sur les bielles. C'est juste un truc de ouf. C'est vraiment joli à voir et je trouve ça vraiment beau, tu vois, d'exposer ça comme ça quand t'as un garage et tout. Regarde, il y a le miroir, tu vois, les collecteurs qui sont incroyables. Les changeurs, toutes les durites de turbo en inox, comme ça, chromé, c'est magnifique. La beauté est là. Ensuite, on a celle-ci, qui est un vrai modèle de WRC aussi. À savoir que là, vous allez me dire, ouais, mais celle-ci, tu peux pas monter dedans. Bah si. On peut monter dedans. Elles sont toutes ouvertes au public. Panneau de porte sur piqûre mes couilles, il n'y en a pas, tu vois. C'est du carbone fiber de partout. C'est vraiment rudimentaire. Bon, je vais pas monter dedans parce que là, c'est une épreuve. C'est une épreuve des JO en soi de monter là-dedans. Mais voilà, ouais, c'est un espèce d'Alcantara. Bon, on se rend compte que là, déjà, par rapport à la 22B, c'est quand même beaucoup plus étudié. Hein. Tous les boutons de pilotage. Fuel 1, Fuel 2, c'est vraiment stylé. Le harnais 3 points. Ah non, 4 points, pardon. Ouf. Mais alors, par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est que je me suis toujours dit, oui, les voitures de rallye, les portes à l'arrière sont soudées, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Alors, j'ai pas testé celle-ci, mais normalement, non, ouais, c'est pas soudé. Hein. Les portes ne sont pas soudées. En rallye, apparemment, on ne soude pas les portes arrière quand il y en a. Voilà, donc les fans de Subaru admiraient le boulot là du carbone. Le petit hamac derrière. Bon, là, on va te dire que c'est un arceau soudé. Hein, voilà, hein, tu l'as en direct. Je sais pas ce qu'il y a, c'est des outils. Ah ouais, ça m'a l'air d'être des outils. Moi, je vais pas toucher. Mais putain, c'est dans un état, c'est vraiment impeccable. C'est hyper propre. Hyper propre. Les roues sont magnifiques. Vraiment. Putain, la tôle, elle est ultra fine entre l'intérieur et la roue, là. Et alors, attention, là, donc c'est les nouvelles GR86 qui sont tout simplement en compétition, maintenant à l'heure actuelle en Super GT, catégorie GT300. Oh putain, j'ai envie de rôter, mais ça vient pas. Faut que je fasse gaffe de pas vomir. Et en fait, celle-ci, c'est pareil, c'est accessible. Donc tu vois, tu peux monter dedans. Et j'étais vraiment étonné en fait de... Tout est soudé quoi. Ils ont même rajouté des tôles, tu vois, pour vraiment que la voiture soit vraiment raide. Raide comme ma bite.
Voilà, ça c'est la petite dédicace pour le commentaire. Je te trouve trop vulgaire. Attends, il n'y a pas de vulgarité ici. Regarde ça. Regarde cette dinguerie. Je trouve que le tableau de bord, il est vachement profond en fait. La position de conduite, elle est reculée, mais que ça, c'est vraiment profond de ouf. Le volant et tout est ouf en fait. Bon, bah là, c'est une vraie voiture de course, un arceau soudé encore. Voilà, il y a des tôles rajoutées. Il n'y a même plus de place, il n'y a plus rien à l'arrière. Je sais absolument pas à quoi sert ça. Si quelqu'un le sait, n'hésite pas à me le dire. Pas notre porte en carbone avec la petite sangle, comme dans les GT3 et GT3 RS. Hein, il me semble chez Porsche, c'est ça. Il n'y a même pas de poignée de porte. C'est un délire comme ça, une bagnole à 200 000. Oh, c'est beau. Voilà. Et puis, non, on peut pas l'ouvrir. On ne peut pas ouvrir le coffre. J'aurais bien ouvert le coffre. Oh, la taille des gommards, mon gars. Oh, la largeur du truc. Ah, ça, c'est la largeur du pneu. Ça fait quasiment tout mon bras. Tout mon avant-bras. Oh, putain. Oh, le freinage aussi, il est vénère. C'est quand même un truc de ouf. D'avoir accès à des choses comme ça. Je vous dis honnêtement, je m'attendais pas à avoir des trucs aussi ouf ici et je suis pas mécontent d'être venu ici, vraiment, c'est vraiment une dinguerie, tu vois. Tu peux dédicacer le mur. Alors on va faire une petite dédicace, comme chez Spoon. Ok, on va juste écrire le nom de la chaîne. Allez, c'est parti, c'est le moment de s'abonner les mecs. Oh, attendez. YouTube. Dashi RS. Abonnez-vous, mettez un like. Mais ouais, non, c'est une dinguerie. Et en fait, je trouve ça d'autant plus fou de pouvoir monter dans un concept car. C'est quand même un truc qui est juste incroyable. Et puis bah là, vous avez la vraie 22B de rallye hein, qui est là. Donc elle a été conduite par Mr. McCray, paix à son âme. Waouh! Ah, ça me fait quelque chose là, les mecs, je vous cache pas que ça fait quelque chose de... Ouais, c'est quand même la violence là. Et tu vois, ça reste quand même moins violent que les nouvelles. Il y a quand même une partie qui est encore existante, tu vois, c'est coupé, hein, c'est vraiment coupé à l'arrache. Et le reste en carbone. Et le mécanisme de vitre, oh, ça tue! Ah, mais ça défonce! J'adore! Tu baisses ta vitre comme ça. Oh la vache! Incroyable. L'intérieur, il est incroyable. Tous les sponsors, tu vois, tout le carbone et tout. Pff, oh là. Oh là, ça tue. Vraiment, ça tue. Ça tue, c'est mort. Et là, regarde, t'as une tenue, ça m'a l'air de... Oh, mais non. Oh, je la veux, la veste. Attends, je vais demander si je peux la sortir, la veste. Oh, elle est incroyable. Tableau de bord, toutes les parties en carbone et tout. Mais je trouve que, tu vois, ils gardaient encore beaucoup d'accessoires par rapport aux nouvelles. L'extincteur. D'ailleurs, les gens, petite dédicace, hein, gardez toujours un extincteur dans votre bagnole, même si c'est pas une caisse de course. Croyez-moi que ça peut vraiment vous sauver de situations de merde. Donc il me semble que tu peux ouvrir le coffre. Tout à l'heure, il a ouvert. Je vais pas l'ouvrir. Donc elles ont encore les plaques anglaises, hein. Pas toutes, mais il y en a pas mal qui ont les plaques anglaises, celles-ci aussi. Et là, en fait, la veste... Putain, mais c'est incroyable. Oh putain, il y a le nom du copilote et tout qui est écrit sur le téco. Attendez. Il y a un truc que j'ai oublié. Ça veut dire qu'il y a le nom de Colin McRae qui est écrit sur le téco, là? Non. Attention. Oh non, putain. Elles ont couru, hein, donc c'est pas juste pour la déco. Elles ont vraiment été conduites par Colin. Elle a vraiment été conduite par Colin McRae. Incroyable. C'est juste un truc de ouf. Ah, le manteau il est fou. Oh, il est dédicacé, mais non. Ah, attendez, je vais demander si je peux le sortir. Super gentil. Il va nous montrer la veste. Incroyable. Ah ben. Ah ouais. Oh. Nicky Grace. Waouh. Et 3 チャンス。すごいね。でもこのジャケットはいつ
何歳ぐらい？これはね、サインもらったのは、ここです。1997年。あ、24年前。はい、すっごいね。incroyable. Ah, la veste, elle est folle. ここはケネス・エリクソン。すいません、もう一度お願いします。ケネス・エリクソン。あ、OK、はい。ステファン・パルマンダ。コードライバー。そう。すごいね。本当にすごい。え、このリブラリー、本当に綺麗ですね。そのヴィンテージスタイルみたいな。そうそう。綺麗。はい。すいません。ありがとうございます。Bon, bah, les gens, je pense qu'on arrive sur une fin de vidéo. Ils sont en train de fermer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. N'oubliez pas de lâcher un like. Suivez-moi sur Insta aussi, ça s'affiche juste en bas. Je vous dis, prenez soin de vous. À la semaine prochaine, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la santé sur vous, c'est le plus important, mes petits loups. Tiens, regarde ça, guette ça comme c'est bon.